je ne vais pas il n'y a pas d'ordre réel dans les priorités. Mais nous avons disons, je vais commencer par les priorités qui nous concernent. Donc notre priorité, c'est au niveau, comme je vous ai dit, on voudrait fédérer le maximum, on voudrait amener une nouvelle gouvernance qui s'adapte au temps. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout dans la critique du passé, mais je suis dans l'avenir. Donc une nouvelle gouvernance avec les moyens modernes de communication, le net, la presse par le web, tout cela doit être utilisé et qui est à notre disposition en plus. Donc une nouvelle gouvernance, beaucoup plus de transparence, ce qu'on a appelé aussi la démocratie participative. Aujourd'hui, on ne fait rien sans communiquer à tout le monde tout ce qui a été réalisé, donc on transfère les dossiers, on met à leur disposition, vous savez par exemple, une réponse qu'on fait à la presse, on la partage, on la discute et ensuite on la communique. Donc, nouvelle gouvernance, une nouvelle organisation, un mode de communication moderne et une démocratie participative. Ils vont participer à tout parce que quelqu'un qui a tout peut vous donner une idée qui échappe à Tunis ou à Tabarka. Donc, on va essayer d'être vraiment dans le modernisme, dans notre temps. Ça, au niveau de la FTH. Ensuite, nous avons un grand travail à faire pour changer et corriger l'image de marque, l'image que doivent avoir les hôteliers. L'hôtelier n'est pas un mauvais payeur. L'hôtelier n'a pas arnaqué une banque. Il y a beaucoup d'hôteliers qui payent leurs impôts, qui payent leur banque. Il y a une grande partie de nos hôteliers qui, depuis 2011, souffrent parce que nous sommes en train de vivre une crise sans précédent. C'est vraiment une crise sans précédent. Donc, nous devons changer notre image de marque en Tunisie pour montrer aux Tunisiens que nous sommes des citoyens responsables. Je vais vous dire pourquoi nous sommes responsables. Et que la Tunisie est devenue un pourvoyeur de touristes très important. Donc, welcome aux Tunisiens dans nos hôtels l'été, l'hiver et pendant les week-ends. Welcome, bien sûr, à nos amis et frères algériens. Et bien sûr, le marché russe est devenu important pour nous puisqu'il nous a sauvé notre saison 2016. Pour continuer dans le même lancé, l'hôtelier est un homme ou une femme responsable. Il faut savoir que nous avons maintenu les emplois depuis 2011, malgré tout ce qui s'est passé. Nous avons contribué en citoyens responsables à la paix sociale, puisque personne n'a entendu parler de grève ou de problèmes avec notre partenaire social qui est l'UGTT. Nous avons augmenté les salaires de 6% en septembre 2016 à partir du 1er janvier 2016, alors que je ne sais pas ce que font les autres patrons, mais enfin que je respecte, il n'y a pas de problème. Donc nous avons continué à investir. Nous avons représenté 9% d'investissement en 2015. Et par rapport à notre endettement, nous ne sommes pas des mauvais payeurs. Les créances accrochées, que j'espère que vous comprenez parfaitement, du secteur ne représentent que 13% des créances accrochées du système bancaire, alors que nous contribuons au minimum à hauteur de 15% dans le PIB. Et que nous employons à peu près, d'une manière directe ou indirecte, le tourisme, bien sûr, je ne parle pas seulement de l'hôtellerie, 400 000 personnes. Donc je crois que ce secteur, cette industrie est responsable, est un élément très important dans l'économie du pays. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point est le plus important pour nous. On va demander aux autorités quel avenir, qu'est-ce qu'elles pensent du tourisme et qu'est-ce qu'elles veulent faire de ce secteur. Alors, ce secteur est fatigué. Il faut vraiment sauver, comme je l'ai dit, le soldat tourisme. Que veulent faire les autorités? Si elles considèrent que ce secteur n'est plus intéressant, que les autorités nous le disent et que nous, on cherchera des solutions ailleurs. Je ne sais pas comment on va faire, mais j'attire leur attention. Aujourd'hui, en Tunisie, nous avons besoin de devises et nous avons besoin de créer des emplois. Je suis désolé de le dire, le pétrole et le phosphate amènent certainement des devises. Et ils vont les amener de moins en moins, compte tenu des cours mondiaux, etc. Mais n'emploient pas beaucoup de monde. L'industrie textile qui souffre et l'industrie des composants automobiles
elle emploie beaucoup de monde et crée beaucoup d'emplois. Ces secteurs souffrent également. Nous employons beaucoup de gens d'une manière directe et indirecte. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, 17% du PIB en 2014. Ça, c'est des chiffres officiels. Madame la ministre l'a dit dans un des médias européens, donc je n'invente rien. Nous avons représenté en 2015, alors que c'était une année extrêmement difficile, 20% de la couverture du commerce, enfin de notre besoin en devises. Donc la Tunisie ne peut pas se passer du tourisme. Et c'est une industrie qui a de l'avenir. Le monde entier continue à voyager, donc elle ne peut pas se passer de ça. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des possibilités de créer des emplois à forte valeur ajoutée dans la nouvelle technologie. Je suis d'accord et je vous salue d'ailleurs, mais cela aussi, il va falloir le développer. Mais toujours est-il, le gros employeur qui est le tourisme, il va falloir le supporter et l'aider.